tu parles. Oui, je disais que c'est pour ça que certaines entreprises ici au Cameroun posent des actions sur le plan social et se font appeler, et cela rehausse aussi leur image de marque auprès des consommateurs. Elles se font appeler entreprises citoyennes et cela permet à l'État d'avoir une certaine souplesse vis-à-vis de la fiscalité. Pas ce souplesse, non, ça leur donne un droit légal, non, de pouvoir dire que, OK, vous m'avez coupé beaucoup d'impôts, vous me remettez une certaine partie, quoi. Du moins, ici, chez nous, tu peux dire, on m'a coupé beaucoup de fait, tu fais ta déclaration d'impôt en début d'année pour dire que, OK, l'année passée, tu as investi telle somme dans le social et ils te remboursent un certain pourcentage, quoi. Oui, oui. Bon, ici, peut-être on ne rembourse pas, mais on réduit ce que tu devais payer au niveau de la fiscalité. Voilà, donc ça revient au même, quoi. Quand on te donne l'argent qu'on réduise, tu gagnes un avantage et la société profite davantage, quoi, puisque elle est bien vue au niveau de la société, au niveau de sa société, du pays, Mhm. et les gens consomment davantage plus ces produits. Ah, merci pour ces éléments. Voilà, autre chose, monsieur Gervais, je pense que pour les prochaines, c'est valable pour nous tous, pour les prochaines parties de motivation et tout, c'est intéressant qu'on partage nos propres expériences. Donc, on prenne un aspect particulier. Par exemple, si tu avais dit que, OK, moi, par exemple, euh, j'ai déjà eu à faire ceci pour que mes actifs soient comme ça et tout. Pas forcément que ça a marché, mais montrer des exemples proches, bref, de nous-mêmes pour qu'on soit plus dans la réalité, quoi, et qu'on sorte du livre. Oui. Je parlais OK, comme peut-être un truc, le digital marketing, c'est une opportunité de faire cela. Et moi, je suis en train de travailler sur là depuis un certain temps. Et ça me donne maintenant de voir les choses différemment et de savoir, OK, qu'est-ce qui, du moins, essayer d'éliminer davantage les passifs et chercher les actifs, quoi. OK. Par exemple, nous dit j'avais le choix entre d'acheter un téléphone ceci mardi dernier, mais j'ai décidé de faire telle chose. Voilà. En fait, c'est un peu ça, quoi. Donc, prendre des exemples pratiques, je pense que ça aura plus d'impact en termes de... Bref, Ouais, pour le faire, il faut avoir un vécu. on a tous des vécus, monsieur Sèche. Bon, Oui. OK. C'est bon. On était où la dernière fois, s'il vous plaît? Tu as donné les devoirs. Une personne pour nous rappeler, non, monsieur Marcia, vous ne parlez pas. Non, je suis là, Daniel. Je suis dans le bruit. Oui, la dernière fois, on s'est séparé avec les exercices à faire. Il y avait les calls email à traduire, il y avait les présentations, les recherches à faire sur les pratiques d'or pour rédiger un bon call email. OK. C'était pas pour les titres. Pour les titres, c'était pour les titres. 10 astuces pour avoir les titres accrocheurs. OK. Qui commence alors? On commence par les 10 astuces. Ou on commence par les autres modèles de call emailing. C'est vous qui choisissez. Allô? Oui, on t'écoute. Ah. On commence par quoi? Vous ne parlez pas. C'est pas moi qui vais dire.
Monsieur Serge, qui devait traduire l'école emailing? Oui, Daniel. Qui devait traduire l'école emailing? Il y avait 3 et chacun devait traduire un. Qui? Sauf que je ne sais pas si... j'ai traduit le premier. Je ne sais pas si il y a eu un doublon, si quelqu'un a fait le même. Il y avait Amel qui devait traduire. Mais on n'avait pas précisé si c'est le premier ou c'est le 2 ou c'est le 3. On a eu que de vous arranger entre vous. Donc, moi, j'ai traduit le premier. Et je ne sais pas si elle a traduit, lequel elle a traduit. Bon, elle s'est excusée, elle n'a pas envoyé déjà ce qu'elle a traduit. Ah, je présente ce que tu as fait. Donc, j'ai envoyé ça dans le chat. Allô? Ouais. Oui. Pour qu'on suive un peu une certaine logique. Monsieur, j'avais été question que vous nous rappeliez les différentes étapes du voyage client. Tu peux le faire maintenant. Ok, commençons par là. Comme c'est plus un rappel. Là, ça va nous permettre de mieux comprendre les objectifs d'école emailing. Ok, et présente alors le voyage client. Ok. Ouais, je dois essayer de présenter le voyage client. Je me suis inspiré du diagramme que donc nous avait fait parvenir, quoi. Le voyage client en 5 étapes. Donc, il y a l'étape A, B, C. Nous devons commencer par assister la personne, c'est-à-dire apporter une aide à cette personne, quoi, d'une manière gratuite, une aide gratuite, quoi. Comme nous avons vu la dernière fois, quoi. Aider de notre premier contact, nous aidons la personne. Nous sommes là pour aider et non pour vendre, quoi. Donc, c'est cette première étape qui consiste à aider. Ensuite, après avoir aidé, nous passons à une deuxième phase, la phase B, c'est-à-dire engagé. Dans la phase où on fait, du moins, on suscite de la confiance en cette personne, on suscite de l'amour en cette personne envers nous, on se fait désirer par la personne, quoi. Et que la personne doit nous faire confiance, il doit nous aimer, il doit nous apprécier dans cette partie engagement. Après avoir fait cette partie, il y a la partie éduquer, quoi. Comme quelqu'un Ça s'entend chez tout le monde, seulement sur moi. Allô? et qui nous Allô? aime, on peut facilement l'éduquer, c'est-à-dire que montrer Allô? comment Allô? le business Monsieur Gervais. fonctionne, quoi. Éduquer, c'est que, ok, on a vu parfois au début, on a qu'on n'éduque pas